Quand Dieu te dit que tu vas le faire, c'est que tu peux le faire. Comme Jésus pouvait nous le dire à cette mère qui était veuve, venait à peine de perdre son fils unique. Ne pleure pas, même si tu n'es pas encore devenu ce que tu dois devenir, mais commence à réaliser ce que Dieu a déjà fait pour toi. Car ce que Dieu veut faire avec toi est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends. Comme Dieu n'agit pas, tu auras l'impression que Dieu est un plaisantin. Mais laisse-moi te dire que Dieu réagira comme il s'est souvenu du fils unique de cette veuve, que tout ce qui était mort dans ta vie revienne à la vie. Car Dieu s'est délivré de l'épreuve, ceux qui l'honorent, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Jésus t'aime d'un amour inconditionnel. Alors, aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Je ne sais comment, quand ou par quelle méthode, mais je sais qu'il le fera pour toi. Ce que les hommes t'ont refusé, Dieu te le donnera en abondance. Reste fidèle, car le ciel travaille pour toi. Comme la résurrection du fils unique de cette veuve qui se mourait. Même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. La prison, la punition, la correction, l'adversité, la contradiction, la persécution, la douleur et le deuil, parfois, est un signe d'amour selon Dieu. Alors, laisse-moi te dire que Dieu est en train de te faire passer sur un chemin d'où tu ne verras pas seulement le bout du tunnel, mais tu sortiras vainqueur du tunnel de la transformation. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Alors, accepte le brisement et laisse Dieu te conduire et accomplir son œuvre dans ta vie. Comme l'histoire de cette veuve, ta vie détermine quelque chose. Donc, cette épreuve est la preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Donc, ta patience détermine la foi que tu as en Dieu. Comme, bien-aimé, le décès du fils unique de cette veuve définissait qu'elle était appelée à rencontrer Jésus pour sa véritable conversion et le salut de plusieurs âmes et destinées. Dieu vient à ta rencontre. Quand tu sais de pont entre Dieu et les humains, tu provoques un concert au ciel. Alors, rappelle-toi, ne donne jamais raison au diable en regardant ton statut actuel pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Nous cherchons et aimons la gloire de Dieu, mais nous refusons de porter sa croix. Bien-aimés, comme cette mère veuve qui était dans l'incertitude, la confusion et la désolation, tu n'emprunteras pas autre chemin que celui de la croix.
Ne t'en détourne pas et ne fais pas des raccourcis. Prends le temps de bénir le Seigneur sur ce chemin, même si ce chemin ne te plaît pas. Car ta fin finira glorieuse. Ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc la fête changera de camp. Alléluia.